Euh, Bonjour à tous nos amis sur cette chaîne qui essaye de illuminer les esprits. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très très particulier. C'est à propos des arts pendant la Renaissance, surtout italienne. C'est sur l'histoire alors, notre titre, les femmes peintres oubliées de la Renaissance. Alors, on n'a jamais su à propos des femmes peintres, on a toujours parlé de Da Vinci, Michelangelo et tous les très fameux artistes. Euh, Pendant le 14e et le 16e siècle, euh, en Italie, éclipsées par leurs contemporains, les femmes artistes du Renascimento retrouvent une visibilité grâce au travail de restauration accompli par une association américaine. Bien que, comme j'avais dit, Leonardo da Vinci ait déjà sa place au panthéon des superstars de la culture, son adulation promet d'atteindre de nouveaux sommets cette année avec la commémoration en Italie de 50 ans d'anniversaire de sa mort. 500 années. Cependant, alors que les expositions et autres célébrations s'enchaînent dans le pays, des efforts sont déployés pour faire reconnaître une série de figures de la Renaissance qui, pendant des siècles, ont été dans l'ombre de titans tels que Da Vinci, Michelangelo et le Tintoret. Les femmes peintres. Eh bien, vous avez bien entendu, des femmes peintres de la Renaissance. La fondation Advancing Women Artists pour la promotion des femmes artistes s'efforce de sortir ces femmes de l'oubli en fouillant les archives poussiéreuses et les sous-sols humides de Florence, le berceau de la Renaissance, à la recherche d'œuvres qui moisissent depuis des siècles. Le premier exemple qu'on a ici, le chef-d'œuvre de Sœur Nelly. Les peintres parfois encrasés, déchirés, couvertes de déjections de chauve-souris et vermelus, sont alors soigneusement restaurés et exposés dans des lieux où le public pourra les découvrir. Ils ne datent pas toutes de la Renaissance puisqu'elles couvrent les 5 derniers siècles. Et elles comprennent aussi bien des portraits délicats et des peintures dévotionnelles que des œuvres épiques réalisées sur d'immenses toiles. Cette année, l'organisme dévoilera son projet le plus ambitieux, la restauration d'une peinture à l'huile de la Seine de près de 7 mètres de haut, peinte par Flotilla Nelly, une sœur dominicaine du XVIe siècle issue d'une famille florentine fortunée et devenue une artiste accomplie. C'est l'unique scène connue dans le monde à avoir été peinte par une femme de la Renaissance et elle joindra l'exposition permanente du musée de Santa Maria Novella de Florence à l'automne. Conservée dans un atelier juste en dehors des remparts de la ville, elle est ramenée à la vie par la restauratrice Rosella Lari.
Nous reconstituons l'histoire centimètre par centimètre, dit-elle, en retouchant délicatement des parties endommagées de la toile à l'aide d'un petit pinceau. Donc le chef-d'œuvre de Sœur Nelly se caractérise par une touche féminine que l'on ne retrouve pas dans les scènes peintes par des hommes. Dans les bras de Jésus, Jean, les yeux fermés comme en extase, a un visage doux, presque féminin. Une attention particulière a été portée aux aliments et breuvages posés devant les apôtres, et même la nappe semble avoir été peinte par quelqu'un qui savait dresser une table. La vaisselle raffinée, notamment les verres délicats à pied argentés et les coupes en céramique turquoise, témoignent des liens étroits de Sœur Nelly avec la haute société florentine. Les commandes des natures mortes et des portraits. Fait inhabituel pour l'époque, la religieuse a apposé sa signature sur la toile, une inscription en latin dans le coin supérieur gauche qui dit « Sœur Plotia, priez pour l'artiste ». C'est un appel pour qu'on la reconnaisse et qu'on se souvienne d'elle, commente Linda Falcone, la directrice de la société Awa. On dirait qu'il s'adresse aux générations futures. Selon cette spécialiste, les femmes peintres de la Renaissance sont une page cachée de l'histoire. Leur vie n'était pas facile et n'avaient pas de statut juridique personnel, ne pouvaient être membres d'une confrérie ni se former en tant qu'artistes. À la différence des hommes, elles n'étaient pas autorisées à regarder des modèles masculines ni à étudier l'anatomie des cadavres. Plusieurs d'entre elles n'en ont pas moins connu le succès, comme on les trouvait plus attentives aux détails que les hommes. On leur commandait des natures mortes et des portraits. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils ont été oubliés. Ces genres ont perdu la faveur du public au cours des siècles suivants. Les gens voulaient voir de grandes œuvres bibliques et historiques, pas de petits tableaux dévotionnels, ni des natures mortes, explique Linda Falcone, qui est originaire de Californie, mais vit en Italie depuis près de 25 ans. La fondation Awa a été fondée en 2009 par une philanthrope américaine, Jane Fortune, surnommée par une revue d'art Indiana Jane pour l'intrépidité avec laquelle elle s'exhumait des trésors oubliés. Malheureusement décédée en 2018, elle a laissé un héritage impressionnant. Ces dernières années, l'association a restauré plus de 60 peintures d'une vingtaine de femmes. Oh, c'est vraiment fabuleux. La mission d'Indiana Jane, en dehors de Sœur Nelly qui a vécu de 1524 à 1588, on peut citer Artemisia Gentileschi, née en 1593 et qui a été la première femme membre de l'Académie de dessin de Florence, la première académie d'art fondée en Europe. L'une de ses peintures, David et Bethsabée,
a été restaurée en 2008 après avoir été entreposée pendant des siècles. L'association a également restauré les œuvres de Violante Cerotti, qui a peint pour la famille Medici et a été la première femme autorisée en 1770 à copier des œuvres conservées à la Galerie des Offices. L'artiste deviendra portraitiste pour les voyageurs du Grand Tour dans la Florence du XVIIIe siècle. Certaines des œuvres découvertes par cette association AWA étaient dans un état épouvantable, en particulier une lunette, un panneau en forme de demi-lune de sœur Nelly intitulé Saint-Dominique reçoit le rosaire, peint sur des lattes de bois. Elles étaient couvertes de déjections de rats et de pigeons, et on avait essayé de redresser le bois gauchi à l'aide d'un marteau, déplore la directrice. La tâche de la fondation, qui fêtera cette année le 10e anniversaire de sa création, reste colossale. Selon ses estimations, quelques 2000 peintures, dessins et sculptures réalisées par des femmes à Florence ont longtemps été laissées à l'abandon et la plupart ont un besoin urgent d'être restaurées. Il y en a encore beaucoup, mais pour moi, ce ne sont pas tant les peintures qui comptent que les peintres. Et ça a été vraiment fascinant, l'histoire de ces femmes artistes, que l'histoire n'a jamais fait attention à leurs chefs-d'œuvre et ont été oubliés complètement par les arts critiques. Je crois que je viens à la fin de cette émission. Je veux, si je trouve un autre intéressant sujet, j'aborderai dans le futur. À bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire sur cette chaîne. Merci. Don't forget to subscribe. Thank you. من فضلكم شاركوا في هذه القناة ودعمونا بمشاركتكم. مع السلامة.